Ah, au démontage. Putain. Alors quand tu sais, chercher de la Motul 710, ah, c'est introuvable pour carburateur maintenant. Maintenant t'en trouves, mais injection, tu vois. Donc il me fallait de l'huile parce que ça là c'est pareil, tu la trouves dans les Leclerc, tu vois. Alors, tu vois, c'est un synthétique basique, tu vois. Donc du coup, je t'explique. Ah, moi je fais mon mélange à 2,5%, tu vois, parce que je fais 50 bornes par jour, tu vois. Donc là-dessus, bon, il y a le kit machin, je te redis pas, tu vois. J'étais en gicleur 105, tu vois. Avec celle-ci, tu vois, elle est pas épaisse, elle est plus fluide. Tu sais, je t'ai fait un tuto sur le mélange de temps, je t'invite à aller le voir. Tu verras par toi-même comme ça. Du coup, avec celle-là, j'étais en gicleur de 108, tu vois. Zéro chauffe, la machine marche nickel, tout propre. Bon, j'en avais plus, donc du coup, j'ai payé ceci 21 € mon gars. J'ai bugué quoi. Donc, tu vois, la moto 800, machin. Bon, tout à l'heure, je rentre. Le moteur est bouillant, mais un truc de malade. La bougie bouillante, regarde. Alors attends, il n'y a pas de lumière, donc je te montre là. J'espère qu'il faut être sur le focus. Attends, je vais ouvrir pour que tu vois mieux. On dirait pas comme ça, mais je te prie de croire que, tu vois, l'huile ça y fait quoi. Oh bah dis donc, c'est pauvre, hein, j'ai envie de dire. Donc tu vois, la Motul 800, bah, elle est épaisse, tu vois. Donc, la bougie, bah, elle a du mal à la cramer. Donc du coup, bah, ton moteur chauffe. Et c'est la merdasse. Je vais aller au régime. Je vais mettre là pour que tu vois mieux. Dans le milieu, ça peut aller, c'est marron, mais clair quoi. Et là, en l'occurrence, c'est pas bon quoi. C'est trop clair, tu vois. Donc du coup, je suis passé sur un gicleur de 110, tu vois. Tant que je roule avec ça, quoi. Tu vois, ça sert à ça de faire des tests en fait. Donc, tu vois, quand tu choisis une huile, il faut faire super gaffe, quoi. Tu sais, moi j'ai toujours entendu dire que la Motul 800 était très bien, donc tu sais, bête que je suis, j'ai voulu tester, tu vois. Ben voilà. Donc, tu vois, ça sur kit 50, moi c'est un kit 50 alu, tu vois, que j'ai. Et tout le bas moteur, il est préparé. Ben ça, avec un gicleur de 105, ça ne chauffe pas. La Motul, ben, t'es obligé d'augmenter le gicleur. Parce que, pourquoi? Parce que l'huile, elle est épaisse. Donc pour compenser, ben, faut mettre un gicleur plus gros. Tu vois, tu vois, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Tu vois. Donc je revis cette charmante bougie. Et tu vois, les joints n'ont pas bougé. Tu vois. Monté huilé, etc. Tu vois. Ça n'a pas bougé. Et ça, je le répéterai jamais assez. Ah, parce que tu vois, je fais un check-up complet de la moto, tu vois. Tous les week-ends, tu vois. Ah, on se voit dedans. Bon là, c'est le caoutchouc qui est fané, tu sais, le caoutchouc de plastique. Mais n'empêche qu'on se voit dedans. Vous savez, tu vois, je sais pas si tu veux bien voir, hein. Le shampoing lustreur, tu sais que je te parle à chaque fois, tu vois. Là, je pense qu'on voit bien, tu vois. Je fais rien, les voisins n'ont pas besoin de savoir ce que je fais. Tu vois. Donc tu vois, en fait, une fois que tu passes le... Bon là, tu vois, il y a une ch'touille, hein, tu me diras. C'est pour que tu vois bien, tu vois. Je vais te montrer devant, tu vois. Tu vois ma sale tronche, je vais couper, tu vois. Mais ce qui est bien avec ce shampoing, c'est que je t'expliquerai tout à l'heure comment faire pour bien le passer. Bah, j'ai trouvé une technique pas mal. Et tu vois, là, en l'occurrence, voilà. Ouais, malgré, tu vois, ça, j'ai à refaire, tu vois, mais t'as vu? On va bien dedans, quoi. Donc là, bougie BR9, Gicleur 110. Parce que le matin, si tu veux, quand je pars, tu vois, il fait quoi? Ouais, allez, il va faire 18-19 degrés, tu vois. Mais quand je rentre, tu vois, comme aujourd'hui, il fait 37 à l'ombre. Tu vois, donc au soleil, les 40 sont dépassés, tu vois. Et tu vois, c'est ce que je disais à un gars que j'ai dit sur Facebook, tu vois. Moi, tu vois, j'ai pas de sonde, tu vois, la seule sonde que j'ai, tu vois, c'est ça, c'est celle d'origine, qui revient
je sais plus où elle est, ça c'est l'huile qui revient là-haut, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est qui est là-haut, là. Température de flotte. J'ai que ça, tu vois. Mais, parce que de toute façon, elle va juste te dire, tu sais, si ton moteur chauffe, tu vois. Mais, comment dire? Il a un point de rupture, le moteur, tu vois. Par exemple, c'est une connerie. Passer 70 degrés, là-dessus, faut pas, tu vois. Le truc, il va péter, tu vois. Mais du coup, si ta carburation, elle est bien réglée, tu vois, bah lui, je chauffe pas, tu vois. Bon, forcément, si tu as de le bon liquide, etc., tu vois, de la bonne huile en bas du moteur, tu vois. Parce que ça, il fait aussi, si tu as une sale huile dans le bas du moteur, forcément, les pièces, elles chauffent, etc., tu vois. Tout ce qui est imbriqué, tes roulements, vilebrequin, tout ça, bon, tu vois, c'est un tout, tu vois, il faut prendre en compte. Bon, je remonte tout ça, je te montre après. Regarde ça. Oh, c'est tendu, mon ami. Il faut que je la relève. Je l'avais lavé. Je recommence. Pareil, tu vois, quand tu remontes tes carénages, il y a un sens de montage, tu vois. Tu mets pas les vis bêtement, quoi. Tu vois, là, ça bouge pas trop, tu vois. Donc, tu mets d'abord cela, là, pour maintenir, tu vois, l'avant. Suivant comment sont tes carénages, en général, sur les gros cubes, c'est comme ça. Ensuite, tu mets ceux d'en dessous, là. Tu vois, ça structure toute l'avant, tu vois. Tout l'avant, pardon. Et ensuite, tu mets cela, tu vois. Alors, celle-là en premier, tu vois. Comme ça te remonte, tu vois, ton carénage comme ça. Ensuite, celle-là, bon, l'autre après. Une fois que tu as fait ça, tu mets celle qui va ici, pour plaquer contre. Et en dernier lieu, les écrous qui vont en bas. Bah, t'as vu, là? Tu passes juste un petit coup comme ça. Elle est où? Elle est là-haut. Ah, tu m'excuses, j'ai chaud. Parce que dans le garage, mon gars, c'est un four. Voilà. Bon, on voit pas trop parce que tu vois, il y a la poussière. Tu vois, j'ai pas passé de polish. Tu vois, faut que j'y repasse un coup de polish dessus, tu vois. Parce que comme tu peux le voir, mine de rien, la poussière de tous les jours, bah ça y fait. Mais tu vois, le lustreur il marche très bien, quoi. Bon, je t'expliquerai après. Je viens de monter ça. Je la démarre pour voir son joli petit comportement. Je te montre ça après. Ah, et une fois, alors petite précision. Avant que tu mettes tes écrous en bas, là, quand tu mets celui-là, tu le desserres, tu vois, à peine les deux ici, tu vois, de chaque côté. Parce que du coup, quand tu vas serrer celui-là, tu vois, lui il va bien se caler, tu vois. Et après tu resserres. Voilà. Et alors un truc bon à savoir, parce que tu vois, j'ai commandé des plaquettes, parce que tu vois, celles-là, elles sont en perdition, tu vois. Donc j'ai commandé ça sur la bécannerie, parce que j'en trouve pas ailleurs. Alors ils ont mon adresse, c'est ça qui est ouf. Ils vont me livrer en point retrait, tu vois. Mais vu que je peux pas retirer en point retrait, alors ça serait trop long à t'expliquer, mais du coup, je sais même pas comment je vais faire, tu vois. Puis les gars, je les ai appelés, tu vois. Ils veulent rien faire, tu vois. Ils auraient pu dire, tu sais, appeler leur transporteur par exemple et dire ouais, changement d'adresse du client, tu vois. Ils en avaient pour 2 minutes, tu vois, c'est leur transporteur en plus. Mais non, les gens ne veulent rien savoir. Alors attends, maintenant il faut que je démarre. Et ça, c'est pas une mince affaire. Alors, je vais poser là, en espérant qu'il y aura une tombe. Faut que je me jette un démarrage. Donc, c'est bon pour rien. Si j'ouvre pas l'essence, ça marche pas vraiment. Là déjà, ça va déjà mieux. Elle est froide. Alors, mais déjà, c'est un peu mieux, quoi.
Ah, tu vois qu'elle est froide. Voilà. Donc, ouais, ah, tu vois, là, je vais augmenter le ralenti. Voilà, c'est mieux déjà, tu vois. Je mets l'iPhone là. Donc voilà, c'est bon. Faut juste que je l'augmente. À la moitié d'un quart, juste. Et ça sera Bruno. Là. Donc voilà, tu vois. Dès que tu fais le moindre changement sur ta carburation, vu que là j'ai augmenté le. Tu vois, la visière, je l'ai pas touché, tu vois. Je la laisse toujours un tour et demi de visée. Mais vu que je suis passé sur un gicleur de 110, tu vois, donc du coup j'augmente l'apport d'essence, tu vois. Faut que je roule au mélange, tu vois, mais du coup le ralenti, faut que tu le re-règles, tu vois. Mais moi je fais ça à l'oreille parce que le contour, si tu veux, comme je t'avais expliqué, il me faut un carter spécial. Mais si toi tu as un contour, tu vois, et que tu vois, tu as un commodo comme ça pour allumer tes veilleuses et tes codes, quand tu vas allumer tes veilleuses et tes codes, ça va faire une. Tu sais, ça va tirer un peu plus de jus, donc ça va faire une baisse de tension. Donc sans les. Comment? Sans les phares, si tu veux, il faut que tu sois juste au-dessus de 2000 tours. Tu vois, à peu près. Allez, là c'est 2005, là c'est 3000, pardon. On va dire à 2400 tours à peu près. Comme ça, le fait quand tu allumes tes phares et tes codes, ton régime il retombe à 2000 tours. Et là, c'est bon, t'as vu. Bon, ouais, bah, je ferai un test demain en allant au taf. Parce que maintenant, je travaille le samedi, tu vois. Toujours plus. Oh, c'est beau le contrôle technique, j'ai envie de dire. Bah là, ça va arriver le contrôle technique. Je vous prie de croire que ça va piquer. Pour certains, quoi. Tu vois, tous les gars qui roulent sans clignot, machin, etc. Ça va piquer pour eux. C'est à partir du 1er octobre. Je vous mets en garde, quoi. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est vous qui allez payer l'amende. Donc, voilà. Donc, voilà. Dès que tu fais le moindre réglage sur ta carburation, tu vois. Enfin, changement de pot, tu changes un allumage, tu vois, tu changes ton CDI pour un plus performant. Faut que tu refasses ta carburation. Parce que du coup, c'est pas étudié pour. Tu vois. Les paramètres, c'est pas les mêmes. Donc voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Et une chaîne, allez voir. Moi, j'ai sympathisé avec ce gars, il est super sympa. C'est Team Vintage Mécanique. J'aime bien son délire. Voilà. Autre chose, les gars, protégez-vous sur la route. Et à plus tard, j'ai envie de dire. Ah, c'est beau, j'adore. Et regarde, mon petit âne. Allez, tchou. Et alors, vous en faites pas pour ceux à qui je dois envoyer les colis. Je vous oublie pas, vous inquiétez pas. Regarde, je te fais une coupe de cheveux. Là. Ah, ah, j'adore. Allez, je vous laisse là-dessus. Tous.